Bonjour à toutes et à tous, mes chers abonnés, les abonnés de la chaîne Astro Ésotérique Pro. Ici Olga Vassilchuk. Soyez les bienvenus. Je vous propose de regarder ensemble les transits du mois d'avril 2022, les aspects les plus importants, les aspects majeurs des planètes en transit qui sont formés pendant le mois d'avril 2022. Je vous invite tout de suite à suivre le lien vous menant à la liste de lecture, les prévisions Astro Tarot 2022 pour tous les signes zodiaques. Dans ces 12 vidéos, vous trouverez l'analyse détaillée des transits pour votre signe solaire, lunaire, pour vos planètes personnelles, comme Mercure, Vénus, Mars, dans les signes du zodiaque. Aujourd'hui, je vais faire une analyse générale de tous les transits du mois. Mais si vous voulez avoir plus de précision sur les transits concernant vos planètes personnelles en signe, écoutez attentivement les vidéos pour les 12 signes zodiaques dans la playlist, liste de lecture Astro Tarot 2022. En plus de l'analyse détaillée des transits, vous avez aussi les tirages tarot pour les 12 mois de l'année 2022. Je vous invite également à joindre mes deux canaux Telegram, le canal professionnel Astro Ésotérique Olga et le canal personnel, le blog personnel Verseau Ascendant Verseau. Vous avez les liens vers ces deux canaux Telegram en bas de cette vidéo dans la description. Je vous rappelle également que j'offre des formations en astrologie et tarot. Les élèves de l'école d'astrologie peuvent participer gratuitement aux ateliers de discussion. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai à votre disposition en vente le livre dans le format numérique « Les planètes et leur sens ésotérique ». Tous les liens utiles se trouvent dans la description de cette vidéo. Avril 2022 correspond à la première vague d'immersion dans la crise dans laquelle le monde entre cette année. Ce mois-ci, nous nous attendons à la conjonction de Jupiter et de Neptune en Poisson autour du 11 au 12 avril. Nous nous attendons au carré hanté de Saturne avec les nœuds lunaires, avec l'axe des nœuds lunaires, à la rétrogradation de Pluton et au début de la saison des éclipses. Beaucoup de choses, beaucoup d'événements astrologiques majeurs, très d'importance, de poids. Tout au long du mois d'avril, Saturne sera en carré hanté avec l'axe de nœud lunaire. L'aspect exact se forme le 12 avril, le jour de la conjonction de Neptune et de Jupiter en Poisson. Des processus de crise peuvent se développer dans la sphère financière et économique, provoqués par cette configuration, cette figure, le carré hanté. Cette période fait émerger des problèmes dans les thèmes de la sécurité énergétique et de la sécurité à l'échelle mondiale, globalement parlant. Considérant la saison des éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion, dans laquelle nous entrons en avril, nous pouvons dire qu'il s'agit des sujets de la gestion des ressources personnelles, nationales et naturelles, des questions d'approvisionnement et de survie. L'ambiance du mois d'avril est définie par deux phases lunaires importantes. Le 1er avril, la nouvelle lune en Bélier, et le 30 avril, l'éclipse solaire en Taureau. Ces périodes sont associées à des événements imprévisibles, un éventuel changement dans les projets. Des événements perturbants vont se produire certainement, modifiant la configuration des forces, nécessitant de nouvelles approches et solutions non standards, non conventionnelles. Je vous invite à écouter mon article audio Quo Vadis, où je parle de la conjonction de Jupiter et de Neptune en Poisson. Alors, nous commençons par la nouvelle lune en Bélier du 1er avril, 8h24 du matin, heure de Paris, dans 11h31 de Bélier. Et oui, d'ailleurs, je fais les taroscopes mensuels pour tous les signes zodiaques. Et le premier signe
toujours le premier signe qui reçoit son horoscope. En premier, c'est le signe qui fête son anniversaire au début du mois. Les autres signes reçoivent leurs prévisions, leur horoscope, dans l'ordre aléatoire, c'est-à-dire que cet ordre dépend des réactions des abonnés, des likes et des commentaires laissés sous les vidéos du mois précédent. Alors, la nouvelle lune en bélier du 1er avril nous propose un tableau très intéressant. Il y a 3 groupes de planètes dans le thème de la nouvelle lune. Soleil, lune, Mercure en bélier, Mars, Vénus, Saturne en Capricorne, Jupiter et Neptune en Poisson, et Uranus en Taureau est isolé, mais toujours en carré à Saturne en Verseau. C'est l'aspect divergent. Carré, Saturne, Uranus. Le 4e des 5. La nouvelle lune est en conjonction avec Mercure. Donc, en ce qui concerne le mois lunaire à venir, l'accent est mis sur la communication, les déplacements, les échanges intellectuels, l'apprentissage, les relations avec l'entourage proche. Donc, la nouvelle lune du 1er avril se forme sur le fond du carré Uranus-Mars. Mars qui est maître de la nouvelle lune. Cette phase lunaire contient en elle l'énergie des attitudes révolutionnaires. C'est la révolte, l'impatience d'accomplir l'action ici et maintenant. Attention donc aux actes irréfléchis au lieu de contempler l'objectif lointain et de l'atteindre grâce à une stratégie ingénieuse. La conjonction de Saturne et de Mars, qui est un autre aspect de fond de cette nouvelle lune, exigera de nous d'être patients, disciplinés et persévérants. Donc, le carré exact Saturne-Uranus est déjà derrière. Il a été exact le 24 décembre 2021. Mais nous sommes encore dans son orbe jusqu'au printemps 2022. Donc, pendant cette nouvelle lune en bélier, oui, nous y sommes encore. Parce que les aspects des planètes transsaturniennes ont de très grands orbes. Leur effet se répand sur, on va dire, 3 mois avant et 3 mois après l'aspect exact. Donc, à la fin de cet audio, je vous parlerai des projections des lignes astrocartographiques sur le globe pour cette nouvelle lune du 1er d'avril. Donc, le 5 avril, Mars sera en conjonction avec Saturne, le jour de l'aspect exact, dans 22-24 de Verseau. Nous ressentirons son impact jusqu'au 14 avril. Cet aspect associe l'action, Mars, avec la durée et la retenue, Saturne, qui désigne la persévérance et la ténacité dans l'effort et l'action. Il s'agit du réalisme aussi. Mais en contrepartie, il y a un manque de souplesse et d'adaptation dans la façon d'agir. L'aspect nous apporte une humeur inégale, inconstante, une tension nerveuse assez forte, qui peut faire agir de façon assez radicale. Dans le négatif, ce duo, l'aspect de cette planète, est associé à des circonstances difficiles, à la manifestation de la colère, de la cruauté. L'impact des facteurs politiques, financiers, économiques et sociaux pouvant affecter le travail des entreprises, la réalisation des projets personnels. Cet impact s'intensifiera. C'est l'aspect de la guerre aussi, l'aspect de la manifestation de la dureté, de cruauté sur les champs de bataille, parce que c'est d'actualité de nos jours. Le même jour, le 5 avril, Vénus entre en Poisson. Il sera dans ce signe jusqu'au 2 mai. Et en fait, avec Vénus en Poisson, le stellium en Poisson acquiert une nouvelle force. La sentimentalité et la sensibilité, l'humeur romantique augmente. En amour, nous montrons l'idéalisme et la spiritualité dans les sentiments, mais aussi le détachement de la réalité. Une image inventée ou imaginaire peut remplacer une personne réelle. Et lorsque la vie nous obligera à descendre du ciel sur terre, des nuages sur terre, la déception sera très mal vécue. Par conséquent, dans toutes les situations, nous devons faire appel au bon sens et ne pas laisser l'imagination et les émotions prendre le dessus sur la raison. Ensuite, nous avons beaucoup d'aspects de sextile, mais ils sont concentrés. Il y en a 2 ou 3 parfois. Conjonction sextile en même temps, le même jour. Regardez le 7 avril et le 8.
Le 7 avril, Mercure en sextile à Saturne. Et le 8 avril, Mercure en sextile à Mars. Mercure en Bélier, Saturne et Mars en Verseau. Donc ces jours-là, 7-8 avril, plus ou moins 2 jours, entre le 5 et 11, on va dire, ces aspects favorisent la concentration mentale, la productivité et l'organisation. Le temps est propice pour travailler avec des données précises, les chiffres, pour formuler les rapports, pour travailler avec les archives, les documents, pour traiter les documents, écrire des articles. Tout travail mental et écrit, oral, écrit, mental, Mercure, sera efficace. Le 10 avril, Mercure au carré à Pluton, en Bélier Capricorne. On ressent l'effet de l'aspect entre le 9 et le 12 avril. Dans le positif, il est plus facile de se concentrer sur ce qu'il faut faire en peu de temps. Les contacts peuvent être denses et constructifs, mais requérant en même temps beaucoup d'énergie mentale. Dans le négatif, nous pouvons nous attendre à la lutte pour le pouvoir. Nous aurons la volonté de convaincre l'interlocuteur. Donc quoi? Dans la justesse de nos propos, de nos points de vue, ce qui peut se transformer en dispute ou en conflit. Donc le carré de Mercure se forme juste la veille de son ingression en Taureau. Le 11 avril, il rentre en Taureau pour y rester jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 avril. Pendant le transit de Mercure par le signe de Taureau, le mental se fait plus calculateur. C'est une période pour faire les choses telles que la comptabilité, pour réfléchir à son travail, à son argent, à ses placements, pour régler des contretemps administratifs, pour s'organiser de manière plus pointue au quotidien. Donc le 12 avril, Jupiter sera en conjonction avec Neptune dans 23,59 de Poisson. Je vous renvoie encore une fois à mon article Quo Vadis. Mais ici, je vais mentionner rapidement l'information suivante. C'est que sur cette conjonction, Jupiter-Neptune en Poisson, nous pouvons nous attendre, sinon à la seconde venue du Christ, mais tout au moins à un phénomène unique lorsque des puissances suprêmes se manifesteront sous une forme plus matérialisée. Cela engendrera très probablement un grand état de choc psychologique. Nous observerons la manifestation la plus vive de Dieu entre guillemets, au sens astrologique du terme, au moment de cette conjonction. Voyez plus de détails sur ce sujet dans mon article Quo Vadis. Ensuite, le 13 avril, le Soleil est en sextile à Saturne. La période de l'impact de l'aspect est de 8 à 17 avril. C'est une période de progrès dans les affaires quand les problèmes majeurs peuvent être résolus et les objectifs peuvent être atteints grâce à la patience, à une préparation minutieuse et à une approche méthodique. Le 15 avril, Mars fait l'ingression dans le signe de Poisson, où il restera jusqu'au 25 mai. Ce transit se traduit par une motivation et une énergie moindre, par une nervosité intérieure, un bouillonnement qui peine à s'extérioriser, par une confusion dans l'action, une peine à définir clairement les buts et à les réaliser, ces buts. Donc l'ingression de Mars en Poisson se fait la veille de la pleine lune. Pleine lune sur l'axe Balance-Bélier. Le Soleil sera en Bélier, la Lune en Balance, le 16 avril, 20h54 du soir, heure de Paris, dans 26h45 de Balance-Bélier. En carré, en T avec Pluton au sommet de cette figure. C'est une pleine lune très dure. Elle met au premier plan les thèmes des relations, de partenariat et de la coopération. Des situations difficiles peuvent se former, modifiant radicalement les plans et les schémas de nos échanges. Cette phase lunaire définit les jours d'un certain résultat, lorsque les positions des parties se manifesteront au maximum. C'est le moment de mettre les points sur les i, lorsqu'il faut prendre une décision ou se décider au sujet de ce qui était incertain auparavant. Certains dossiers et scénarios peuvent toucher à leur phase finale, se terminer, être clôturés en raison de circonstances extérieures ou en raison du changement des positions des parties.
Les contrats ou arrangements peuvent être résiliés ou devront être modifiés afin que la coopération puisse être poursuivie. Nous pouvons faire face à la pression, à l'abus du pouvoir les jours proches de cette pleine lune. Les relations de partenariat peuvent être mises à rude épreuve. Les conflits sont attendus dans les échanges avec les partenaires, avec les supérieurs, avec la loi, avec les structures gouvernementales ou la police. Cela peut être le moment de la fin d'une coopération, où des conditions difficilement acceptables peuvent être fixées afin de pouvoir poursuivre cette coopération. Dans les unions instables, on peut parler de la séparation, d'un grand conflit, des problèmes majeurs, voire du divorce. Maintenant, l'aide peut venir de la part de ceux qui sont plus âgés, plus expérimentés. Il vaut mieux s'en tenir aux règles, être flexible et prendre soin des relations qui sont précieuses pour vous. Donc avec cette pleine lune, nous nous rapprochons de la première des 2 éclipses de la saison. Mais avant cela, elle aura quelques autres aspects. Donc le 18 avril, Mercure étant en conjonction Uranus, formera le sextile avec Vénus, qui formera à son tour le sextile avec Uranus, ce qui est logique. Donc l'effet de ces 3 aspects se ressentira entre le 15 et le 22 avril. Ces aspects accélèrent la réflexion, stimulent l'ingéniosité, donnent des insights, des opportunités de tisser de nouveaux liens. Ce temps distrait de la routine et nous place dans des circonstances inhabituelles. Mais les énergies des aspects peuvent également provoquer de la nervosité, la tentation de tirer des conclusions hâtives. Le même jour, le Soleil est encarré à Pluton. Comment utiliser de la manière la plus constructive ces énergies? C'est de concentrer la volonté dans le but d'obtenir des résultats dans les affaires. Les jours proches de l'aspect exact, on peut faire face à la pression, à l'injustice, à l'usage illégal de la force ou à l'excès d'autorité. Les circonstances et la volonté des autres peuvent interférer avec les plans et les initiatives personnelles. Cet aspect nous pousse à la désobéissance, provoque des conflits au sein de l'équipe, forme des situations où quelqu'un peut abuser de son pouvoir. Le 20 avril, le Soleil entre en Taureau. Cher Taureau, joyeux anniversaire. Vous serez les premiers à recevoir votre taroscope pour le mois de mai. Le 24 avril, Mercure formera 2 aspects, carré à Saturne et sextile à Neptune. Donc la période de l'impact de l'aspect entre le 21 et le 28 avril. Dans le positif, c'est le moment où l'intuition aide à trouver les bonnes solutions malgré le manque d'informations. Mais il est probable qu'il y aura des retards dans le traitement des données, des documents, dans la réception des marchandises, dans l'organisation des réunions. Et le 27, il y a encore 2 aspects le même jour. Mercure en sextile à Jupiter et Vénus en conjonction à Neptune. Entre le 23 avril, on ressentira son effet, l'effet de ces aspects, de ces 2 aspects, et le 1er mai. La combinaison de ces aspects définit la période très propice, idéale, propice à aborder les questions d'éducation, d'apprentissage, surtout d'une langue étrangère, propice à des publications, à des activités d'édition, pour établir des contacts importants en ligne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui online et offline, sur les réseaux sociaux et si vous vous socialisez à l'extérieur de votre maison, mais dans la vie réelle, non uniquement sur Internet, pour résoudre les problèmes grâce à vos connexions. Hein. Le moment est propice à cela. C'est un moment opportun pour rechercher un avocat ou le support légal pour résoudre des problèmes juridiques. Le 28 avril, Mercure en trigone à Pluton. Juste avant que Pluton entre dans sa phase rétrograde, l'aspect nous offre la facilité de se concentrer sur l'essentiel et de faire beaucoup de choses en peu de temps, notamment en termes de travail mental.
vous serez en mesure de définir un certain nombre de tâches et de les accomplir, ces tâches. La perspicacité augmente. Il est désormais plus facile de comprendre les motivations des autres, ce qui rendra l'interaction plus efficace. Et donc le 29 avril, Pluton devient rétrograde. Et ce genre de transit, les phases rétrogrades des planètes transsaturniennes ainsi que leurs ingressions en signe ont une importance majeure pour l'astrologie mondiale. En ce qui concerne l'impact de Pluton rétrograde sur le thème d'une personne spécifique, il faut que vous devez absolument tracer le transit de Pluton et de Pluton rétrograde par là où les maisons de votre thème. Dans quelle maison il entame sa phase rétro et dans quelle maison il reprend la phase directe après la phase rétrograde. Et quels aspects Pluton forme avec la planète natale. Donc, l'impact sera purement événementiel sur un thème spécifique, d'une personne spécifique. Je vais vous lire un tout petit extrait de mon livre, du chapitre parlant de Pluton, justement. La position de Pluton dans le thème natal montrera où, dans quel domaine de la vie d'un individu, des processus profonds, inévitables et irréversibles prendront place, qui seront perçus comme des changements catastrophiques. Ils prendront la forme d'une interférence par des forces extérieures et seront vécus comme une fatalité. Ce sont des processus qui peuvent durer pendant une très longue période et placer l'individu dans de nouvelles conditions d'existence, dont il a un besoin critique pour son développement. Pluton crée un arrière-plan de longue durée qui dure presque toute la vie, un ensemble de tendances et de situations externes qui l'inciteront à transformer sa conscience. Lorsque Pluton transite par les maisons, surgissent des situations de nature karmique intense qui nous obligent à changer d'attitude dans le domaine de la vie correspondant. Cette interprétation peut également s'appliquer au passage de Pluton rétrograde en transit par la maison de votre horoscope. Le point stationnaire est extrêmement important. Regardez dans quel degré de quel signe, et après on trace la projection de ce phénomène dans la maison de votre thème. Pluton reste suspendu pendant environ 2 semaines dans la phase stationnaire. Dans cette phase stationnaire, il se manifeste de manière remarquable au niveau événementiel. C'est un point tournant en ce qui concerne vos prédictions personnalisées. Donc si vous êtes intéressé par mon livre, Les planètes et leurs sens ésotériques, trouvez le lien sur la page tarifs et paiements tout en bas de la page dans la section école. Donc Pluton sera rétrograde jusqu'au 8 octobre 2022. À la fin du mois, le jour de l'éclipse solaire, le 30 avril, nous avons plusieurs événements astrologiques. Mercure entre en Gémeaux. Il sera rétrograde plus tard au mois de mai. Il va revenir en Taureau au mois de mai. Il va réentrer encore une fois en Gémeaux pour rester en juin, en juillet et pour entrer en Cancer seulement le 5 juillet. Donc pendant le transit de Mercure par le signe des Gémeaux, nous avons une période à la fois pour apprendre et pour échanger. On est plus à l'aise avec les mots pour se faire comprendre et avoir une conversation importante, ou pour débuter un important travail d'écriture, de promotion, pour également enseigner ou transmettre à d'autres. Et ce même jour, le 30 avril, donc la nouvelle lune et éclipse solaire partielle, dans 10-28 de Taureau, 22h28 heure de Paris. Si vous avez les planètes personnelles surtout, et les cuspides des maisons angulaires dans le degré de l'éclipse solaire, si vous avez ces points importants de l'horoscope dans les signes fixes, pas uniquement en Taureau, mais aussi en Scorpion, en Verseau ou en Lion, cette éclipse va vous affecter plus que les autres. Si vous êtes Taureau, mais si votre soleil est à la fin du signe, cette éclipse ne vous affecte pas. Le plus important, ce sont les aspects du point de l'éclipse,
avec les planètes personnelles dans l'ordre de 3 degrés, 3-4 maximum. Je vous offre la possibilité de commander une analyse personnalisée, très complexe, approfondie, de l'impact des éclipses sur votre vie. Il s'agit d'analyse des éclipses, des progressions secondaires, des transits, direction primaire, une question de tarot. Cette offre, je la mets à votre disposition, vous le savez, 2 fois par année. Donc visitez mon site web, sa page principale, astroesotericpro.com, pour lire sa description, la description de l'offre, ou contactez-moi par email, par WhatsApp, Telegram, sur Facebook, pour si vous avez des questions ou si vous voulez commander cette analyse. Donc le jour de l'éclipse, nous avons la conjonction exacte de Vénus et Jupiter dans 27-58 de Poissons. Ce duo aide à planir les contradictions dans les relations, à renforcer l'amitié et le partenariat, à parvenir à un accord sur des questions controversées et à trouver un compromis dans des décisions financières. C'est le moment des relations romantiques et celles d'affaires. Vous pourrez avoir un certain profit aussi, Jupiter, venant de vos partenaires, que ce soit des partenaires amoureux ou ceux d'affaires. Mais il faut tout de même se méfier des projets, des propositions qui semblent trop beaux pour être vrais, peut-être. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'éclipse? Donc, l'aspect de fond de cette nouvelle lune et l'éclipse solaire est magnifique. Vénus conjonction Jupiter. Mais le point de l'éclipse est en conjonction à son tour à Uranus, dans 10-28 de Taureau. Cette éclipse apporte de l'instabilité et nous place dans des circonstances difficiles, complexes. Cela peut être une période de surprises, des sauts d'humeur. Les jours proches de l'éclipse, il sera difficile de faire face aux restrictions. Des virages inattendus peuvent être très déstabilisants, décoiffants pour nous, parce qu'Uranus se joint à la conjonction de luminaire et du nœud lunaire. Évitez les comportements excentriques, spontanés, les décisions émotionnelles que vous pourrez regretter plus tard. Reportez les décisions importantes de toutes les manières. Vous pouvez visualiser tout ce que vous voulez, visualiser, décider, mais prendre la décision, vraiment agir, ça il faut remettre pour plus tard. Cette éclipse définit une période de notre vie qui nécessitera un certain ajustement et l'acceptation d'une nouvelle réalité. La révision des projets s'imposera. Selon les aspects du point de l'éclipse avec votre thème personnel, encore une fois, il peut y avoir à la fois des grands progrès inattendus dans vos affaires et des surprises désagréables ou agréables. Tout dépend de votre thème. Il y a rien de plus précis que les prévisions personnelles, personnalisées. Les aspects harmonieux dans le thème de l'éclipse offrent des opportunités de solution, de résolution des problèmes. Mais, vu qu'il y a Uranus dans le thème de l'éclipse, en conjonction avec les luminaires, nous devons être prêts à renoncer aux schémas et modèles, aux approches habituelles conventionnelles, classiques. Il faut être prêt à intégrer de nouvelles idées et il faut être prêt à avoir du courage d'accepter des tournants imprévus des événements. Donc l'éclipse solaire du 30 avril est le temps de la réinitialisation. Comme je le dis toujours, c'est l'annulation des anciens scénarios, la formation de l'état du chaos primaire, c'est la remise des compteurs à zéro. Quelque chose se termine, quelque chose de nouveau entre dans nos vies. C'est une éclipse solaire, donc on redémarre à zéro. La carte, le mat dans le tarot. Mais ce processus a une longueur dans le temps, car le signe fixe de Taureau n'aime pas se précipiter. C'est un signe de terre et un signe fixe. Donc pendant les 15 jours entre cette éclipse et jusqu'à la prochaine éclipse, 2 semaines plus tard, l'éclipse lunaire, qui sera la pleine lune, la phase lunaire déterminant toujours les apogées des processus entamés et commencés pendant la nouvelle lune, nous aurons des occasions uniques de changer notre vie, de changer nos vies, notre réalité.
fermer tous les programmes sur l'ordinateur de notre vie et le redémarrer. Et peut-être faire la mise à jour de Windows, pour ceux qui utilisent Windows, c'est mon cas. Tout redémarrage du système qui ne fonctionne plus, parce que là, certains onglets ou des programmes qui sont gelés et ne permettent pas de continuer le travail, implique la perte des données. Mais c'est le prix à payer d'accepter la perte de certaines données non sauvegardées, de prendre votre temps, de perdre votre temps que vous prenez pour faire redémarrer l'ordinateur. Mais la récompense que vous obtenez à la fin, c'est un système renouvelé, mis à jour. C'est une sorte de libération des anciens schémas de travail avec cet ordinateur qui est votre vie. Donc c'est ce qui arrive toujours pendant la saison des éclipses. Ces changements qui nous arrivent 2 fois par année sont toujours inévitables pour nous tous. Et surtout pour cette partie de la population qui est née pendant une éclipse. Mais encore une fois, il faut vraiment analyser l'impact de l'éclipse sur votre thème. Est-ce qu'au plan personnel et les angles des maisons angulaires sont touchés par la projection du point de l'éclipse, surtout par les conjonctions. Et cette allégorie, cet exemple que je viens de vous donner, en parlant du redémarrage de l'ordinateur, suivi de la perte des données, si ça ne fonctionne plus, tout est arrêté, tout est gelé, suspendu, vous renvoie, j'aimerais vous renvoyer à la masterclass Les Maisons d'eau, surtout la leçon de la masterclass sur la maison 8. Le sacrifice au nom d'une nouvelle réalité. Et c'est l'essence de l'axe des signes Scorpion-Taureau dans lequel nous avons les nœuds lunaires depuis janvier 2022. Et ce sont les signes dans lesquels nous avons les éclipses au printemps 2022. Donc pendant la saison des éclipses, nous pouvons reconsidérer la voie, notre voie de notre vie, le cheminement, le chemin et l'orientation de nos activités. Identifier de nouveaux domaines d'activité. Mais il est important de s'appuyer sur le bon sens. Se tenir au bon sens. Faire appel à notre bon sens. Au niveau mondial, parce que les éclipses affectent aussi toute la planète, la tâche karmique de toute la population de la planète. Les situations pendant cette éclipse peuvent être accompagnées d'intensité, des situations intenses, de comportements intenses, des gouverneurs des pays et d'un sentiment de menace, d'aggravation des problèmes et du besoin des réformes. Pour qu'un système continue d'exister, il a besoin d'être transformé. Pour qu'une relation reste viable, valable, durable, pour qu'elle dure, elle doit être changée, elle doit subir des changements. Et maintenant, regardons la projection des lignes ACG astrocartographiques pour la nouvelle lune en bélier du 1er avril. Les projections de lignes sur le globe, pour le monde, les tendances jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Jusqu'au 30 avril, nouvelle lune, éclipse solaire. Commençons par l'Europe. La ligne du soleil et du mercure sur l'ascendant passe par le Portugal, regardez. Ça c'est bon, ça, quelque chose. Un leader peut voir le jour dans le domaine intellectuel. Un journaliste ou un écrivain. La ligne de la lune sur ascendant traverse Irlande et l'Espagne. C'est une ligne positive. Déjà, il faut classer, faire la classification de base. La ligne d'Uranus part par la Belgique, l'est de la France par la Suisse, le nord de l'Italie,
Palerme, c'est la Sicile, non? Sicilien. Donc là, il y aura des surprises, quelque chose qui va secouer le ciel. Tiens, la Suisse qui est neutre, toujours. La ligne de Pluton, verticale, vous voyez? La Suède, l'ouest de la Pologne, la République tchèque, l'Autriche, l'ouest de la Croatie, oui, l'est de l'Italie. C'est une ligne très lourde, donc des problèmes liés au domaine de Scorpion. Armes, drogue, sexe, armes nucléaires, mais bon, c'est juste le symbolisme de Pluton, quoi. En revanche, vous voyez le Donetsk, l'est de l'Ukraine, et elle prend la projection de cette conjonction Mars-Saturne, en fait. Donc, Donetsk, Lugansk, Mariupol, Kharkov, Dnipropetrovsk, Kerch, ouais. Ça, c'est pas drôle, ça. Il y aura du mouvement là-bas, militaire. Invasion ou libération, c'est à vous de décider comment vous appelez cette opération. Pour moi, c'est la libération. Mais bon, c'est toujours la guerre et il y a des gens qui meurent, hein, des civils, des innocents. Donc, les deux lignes de la guerre, Mars et Saturne. Mars, la guerre, l'agressivité. La ligne de Bélier et Saturne, restriction, blocage, lockdown. Bon, lockdown. Blocage, quand on est piégé, oui. Ces deux lignes passent par l'est de l'Ukraine, mais aussi, vu qu'elles sont verticales, touche aussi le centre de la Fédération de la Russie, la partie européenne, où il y a Moscou. Amérique du Nord, Canada, États-Unis, ligne d'Uranus sur ici. Uranus passe par la Nouvelle-Écosse, au Canada. Québec est tranquille, Toronto, centre des États-Unis, donc au Canada, Winnipeg, et ensuite Kansas, vous voyez Dallas, il y a des lignes très positives, Lune, Soleil, Mercure, bon, sur les IC, mais c'est pas important, les lignes positives. Quelque chose peut se passer dans ces régions, il va attirer notre attention vers ces régions, mais des événements positifs vont se produire. Et aussi, regardez l'ouest, Las Vegas, Phoenix, Edmonton au Canada, les lignes de Neptune et de Jupiter. Ligne très positive, hein, concerne... Donc Jupiter, vous connaissez, vu que vous m'écoutez, vous connaissez le symbolisme des planètes. Donc Neptune, ça peut être quelque chose avec l'eau, les produits chimiques. Jupiter, extension, élargissement, multiplication, abondance dans le positif. Dans le négatif, beaucoup d'attentes. Neptune, c'est toujours lié à l'eau, hein, donc il faut surveiller. Quoique c'est très sec là-bas, hein, mais on verra ce que ça pourrait être. Hein. C'est les pluies ou autre chose. Donc il faut toujours faire attention à la ligne de Neptune. Où est-ce qu'elle se projette? Amérique centrale. Donc ces deux lignes, Neptune et Jupiter, à l'ouest, vous voyez, passent par Mexique. Et à l'est, le Mexique reçoit encore 3 autres lignes, Lune, Soleil et Mercure, qui sont méga positives aussi. Donc quelque chose de très bon, de bien, de bon, de beau, peut arriver dans ce pays. Là, bon, Cuba, Floride, rien. Puerto Rico, attention, la ligne de Pluton et d'Uranus. En plus, ils se croisent un peu au nord de San Juan. Ça, c'est toujours comme une explosion de quelque chose. Uranus, c'est une révolution. Rumi, tu le confirmes? Il confirme. Surprise, quelque chose d'imprévisible, imprévu, soudain, choquant. Et si vous planifiez des vacances, bon, vous voyez, dans les Caraïbes ou les Antilles, ce genre de lignes, surtout le croisement de deux lignes explosives comme ça, Uranus et Pluton, sont très dangereuses. C'est l'endroit à éviter pour aller en vacances. Hein. Il faut aller en vacances sur les lignes de Vénus, de la Lune. C'est très bien, la ligne de la Lune, les lignes de la Lune pour se reposer.
Euh, Si c'est la ligne de Jupiter pour aller en vacances, ben, vous n'allez pas être tranquille. On va vous réclamer partout. Votre présence, votre autorité sera sollicitée. On va vous coller à la plage avec les conversations. Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là, ce sujet politique, philosophique, etc. Si vous voulez vous reposer, être tranquille, peinard, il faut aller en vacances sur les lignes de la Lune et de la Vénus. Shopping, très bien pour la ligne de la Vénus aussi. C'est-à-dire que la ligne de la Vénus est très bonne pour les soins de beauté, maquillage, coiffure. Si vous voulez partir dans un centre de rehab, réhabilitation, vous faire belle chirurgie esthétique, les soins esthétiques, rajeunissement, ligne de Vénus. Le repos total, dans le sens propre, pur du terme, c'est la ligne de la Lune. Donc, si vous voyez une ligne d'Uranus, de Pluton, de Saturne ou de Mars, passant par les régions qui vous intéresseraient pour les voyages, pour des vacances surtout, il y aura des incidents, catastrophes, traumatismes. Vous y rencontrerez le danger pour votre vie, hein, pour votre sécurité, voire pour votre vie. Donc, on va regarder les actualités de Puerto Rico. On voit la ligne de Pluton passe par Venezuela, l'ouest, le centre de Colombie, Bogota, ligne d'Uranus par Venezuela aussi. Amérique du Sud, donc le Brésil, ligne de Vénus en rose, Saturne et Mars. Ça, c'est les deux lignes qui passent par l'Ukraine, entre autres. Bah, elles continuent leur projection sur le Brésil. Mais Vénus plus à l'est, c'est positif. La ligne verticale d'Uranus, donc Venezuela, l'ouest du Brésil, Bolivie. Et Colombie, le centre et Pérou reçoivent la ligne de Pluton. Au sud de l'Amérique du Sud, l'Argentine, elle a vraiment regardé 5 lignes. Hein. La Vénus en rose, Uranus, Saturne et Mars. Donc ça c'est la Pentagonie, Chili, tout en bas là, du matérique de l'Amérique du Sud. C'est méga explosif, compliqué, complexe, tendu. Peut-être tremblement. Bon, c'est pas tremblement de terre, c'est souvent Uranus. Mais tremblement de terre, Uranus et Saturne, mais il y a Mars et Saturne. Donc, ce n'est pas, c'est le contraire de la paix, la sérénité. Ça va secouer là-bas aussi. Mais Uruguay reçoit la ligne de Vénus. L'Asie, je vois tout de suite la Chine, l'Est, Pékin, les Philippines. Regardez, Saturne et Mars passent par les Philippines aussi. Hein. Uranus se croise avec la ligne autour du Beijing, Pékin. Les lignes de Saturne et de Mars se croisent avec Uranus. Ça, c'est méga dangereux. Potentiellement très destructeur et déstabilisant. Et ce sont les trois lignes, ce sont les trois planètes. Les trois lignes de ces trois planètes sont les plus destructrices. Hein, Uranus, Saturne, Mars. Il ne manquerait que Pluton, mais bon, il n'est pas là. Pluton passe par Thaïlande, Malaisie, Burma, l'ouest de la Chine, où la ligne de Pluton se croise avec la ligne positive de Mercure, Soleil et Lune. Donc, trois lignes positives atténuent un peu la ligne de Pluton. Mais la partie, ce croisement, vous voyez, au nord-ouest de la Chine, le croisement de trois lignes avec une autre ligne, la quatrième, promet beaucoup d'événements, du mouvement, est très stratégique comme endroit. Et tout à gauche de l'image, Jupiter-Neptune passe par Pakistan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kazakhstan. Voilà. L'Australie, Nouvelle-Zélande aussi, très activée par Soleil, Mercure, Lune. Le centre de l'Australie, Mars, Vénus, Saturne, très contradictoire comme influence, parce que
Mars et Saturne, voilà, les lignes de la agressivité, guerre, attaque, destruction, contrôle, pression, limitation, loi, règles imposées, avec la violence en plus. Mais au milieu de tout ça, il y a Vénus. Hein, donc, Darwin au nord de l'Australie, c'est très stratégique. L'ouest, pareil. Uranus avec Pluton, regardez. Tout nord-ouest de l'Australie, Uranus se croise avec Pluton. C'est aussi méga explosif. Et vous voyez vous-même, les Philippines, Indonésie, toutes ces îles-là reçoivent les projections de lignes. De 3 lignes en même temps. En parallèle, hein. Donc l'impact, je vous rappelle, de chacune des lignes astrocartographiques s'étend sur 500 km à l'est et 500 à l'ouest. Il nous reste l'Afrique. À l'ouest de l'Afrique, les lignes de Mercure, Soleil et Lune. Bon, Maroc, Mauritanie, Mali, Côte d'Ivoire, tout ça c'est bon, Burkina Faso. Le centre de l'Afrique, les lignes de Pluton et de Uranus. Libye, Tchad, Zaire, Congo. Donc vous voyez, les tensions vont être l'activation des guerres ou les tensions, les révoltes, parce que l'Uranus c'est aussi la révolution, les révoltes des masses. Et l'est de l'Afrique, donc regardez, Mars, Saturne, et après, ensuite à l'est, Vénus, en parallèle. Donc Syrie, Irak, mais touchant aussi à Israël, à Tel Aviv, ensuite au sud, Éthiopie, Kenya et Tanzanie. Bon, vous voyez vous-même. Hein. Donc voici mes chers abonnés, les tendances pour le mois. J'espère que cette information a été utile. Prenez soin de vous. On se parle très bientôt sur les réseaux sociaux ou dans des consultations. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.